Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais juste te faire une petite vidéo pour te parler de comment vendre ses photos quand on est photographe. Alors, notamment quand on est photographe professionnel, c'est-à-dire déclaré avec un statut, tout ça. Je voulais te parler du coup des différents moyens qu'il y a de vendre ses photos et de ce que moi j'utilise en fait, de comment moi je vends les miennes, ce que j'ai choisi de faire. Pourquoi je voulais te parler de ça, c'est parce que c'est des questions que forcément je me suis beaucoup posées en tant que photographe professionnel et que du coup j'imagine que tu peux aussi te poser si toi tu veux te lancer en photographe professionnel, ou même si tu es actuellement amateur et que tu y réfléchis et que tu te poses des questions, tout ça, enfin voilà, ça peut toujours être intéressant d'en savoir un peu plus là-dessus. Alors évidemment, il y a plein de moyens de se renseigner sur internet, il y a plein de ressources, il y a plein de sites internet, plein de vidéos sur lesquelles on peut trouver des informations. Moi je vais te parler de choses que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mon parcours en fait. C'est pas des choses que j'ai directement vues quand je me suis installée. Je savais à peu près ce que je voulais faire sur le moment T, au moment où je me suis installée en photographe professionnel. Mais forcément les choses évoluent. Et aujourd'hui, je suis plus forcément alignée avec ce que j'avais décidé à la base, parce que j'avais pas l'expérience, parce que enfin voilà, une fois que tu te retrouves sur le chemin, en fait, tu te rends compte qu'il y a une différence entre ce que tu imaginais et puis ce que tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire, et voilà, et la pratique en fait. C'est un peu la différence entre la théorie et la pratique. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de ça, et j'en ai pas encore parlé dans mes mails. Voilà, et c'était plus rapide de te le faire en vidéo en fait, donc voilà, je te le fais en vidéo. Alors, pour vendre ses photos, il y a différents moyens quand on est photographe. Ça va dépendre en priorité du type de domaine dans lequel tu te trouves. Évidemment, il va y avoir deux styles d'images qui peuvent être vendues, les images numériques et les images imprimées sur papier, donc sur tirage en fait, des tirages. Et ça c'est vraiment défini suivant le domaine dans lequel on se trouve et le type de commande ou de produit que l'on doit réaliser. Je m'explique. Par exemple, tu vas vendre tes images quand d'abord tu vas faire de la prestation de service. Alors, tu vas vendre soit des images numériques, soit des images tirées sur papier. Quand moi, dans mon cas, par exemple, je ne vends actuellement que des images numériques, parce que les personnes qui me contactent pour des prestations, ce sont des personnes qui ont besoin de faire des photos liées à leurs produits, et du coup, les images vont leur servir pour leur site internet, pour leurs réseaux sociaux, pour leur communication. Voilà, ça va être ils vont avoir besoin d'images numériques. C'est aussi lié au domaine dans lequel je me trouve, puisque je fais principalement du culinaire, ou pour mes prestations, ça peut aussi être des photos de bijoux, de produits particuliers, de produits alimentaires, enfin voilà, ça varie, mais ça reste c'est pas des photos qu'on va forcément imprimer. Ça peut l'être, mais c'est suivant les besoins du client. Et là, en l'occurrence, moi, ce à quoi j'ai été confrontée, c'était principalement pour avoir des images, soit pour une boutique en ligne, soit pour ses réseaux sociaux, soit pour son site internet. Enfin voilà, c'est de l'image numérique. Mais si tu te fais par exemple du mariage ou de la photographie sociale en studio photo, donc ça va être de la naissance, de la grossesse, du portrait, de famille, ou enfin voilà, du portrait de manière générale. Là, tu peux être confronté au fait de réaliser des tirages papier, et donc tu vas pouvoir vendre tes photos sur tirage papier. C'est aussi lié au fait que les clients de ce type de domaine-là ont envie d'avoir leurs photos sur ce type de support-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes professionnels qui font du studio, du portrait, tout ça, qui proposent le tirage papier, parce que c'est quelque chose qui marche très bien dans ce domaine-là. Donc, on réfléchit aussi en fonction du domaine dans lequel on se trouve, forcément.
Du coup, voilà, en mariage, effectivement, c'est pas de la photographie de studio, mais c'est, on le sait, c'est quand tu te maries, tu as envie d'avoir un joli album photo ou voilà un livre photo avec tes images imprimées sur papier, parce que c'est un souvenir que tu vas garder, c'est quelque chose qui est matérialisé, tu risques pas de perdre ton image parce que ton serveur a planté, parce que ton ordinateur a planté, parce que tu as perdu toutes tes sauvegardes. Là, tu as ton image papier, c'est quelque chose de... c'est du patrimoine en fait, ça devient du patrimoine. Et donc, forcément, ça se justifie dans le cadre du mariage, ça se justifie dans le cadre de la grossesse, de la photo de naissance, tout ça, parce que tu crées des souvenirs. Moi, dans mon cas, quand je fais de la prestation, je ne crée pas une photo de souvenir, je crée une photo de produit. Donc, le tirage ne se justifie pas dans ce type de pratique-là. Par contre, elle se justifie dans la photographie sociale qui est liée au patrimoine familial, voilà, au patrimoine du client. Donc ça, c'était pour la partie prestation et les différents types de photos qu'on pouvait vendre. Après, tu peux vendre tes photos aussi en étant allié à une agence photo. Aujourd'hui, les agences sont principalement, enfin, tout est digitalisé en fait, on passe beaucoup par Internet. Et en fait, tu vas déposer tes images sur une plateforme. Alors là, je n'y connais pas trop sur le sujet, mais je sais que ça se fait. Je sais qu'il y a des photographes qui gagnent leur vie avec des revenus passifs en vendant leurs images via des plateformes, en fait. Et ce type de photographe-là, du coup, met des licences particulières sur leurs images et du coup ils récupèrent une certaine rétribution, enfin, voilà. Et du coup en fait tu vends tes images à des clients qui ont besoin alors ça va être des entreprises en fait, souvent c'est des personnes qui ont besoin d'avoir des images, en fait c'est un peu le principe des images libres de droit, quand par exemple tu vas avoir besoin d'images, tu n'es pas photographe, imaginons que tu n'es pas photographe, tu ne fais pas toi-même tes photos, et tu vas avoir des photos assez esthétiques pour alimenter ton blog ou tes vidéos, ou enfin voilà, et tu vas faire appel à tu vas aller sur des sites d'agences pour acheter des images. Et donc toi, en tant que photographe, tu as la possibilité d'être le photographe qui va proposer ces images à la vente via ce type de média-là. Moi, je ne m'y connais pas sur ce domaine-là. En fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je savais que ça existait, mais je m'y étais pas vraiment intéressée. Et je pense que ça peut être une bonne option si tu veux faire du revenu passif avec tes images. Moi, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'immédiat. J'y ai pas trop réfléchi, mais voilà, c'est parce que je suis aussi sur d'autres projets. Mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a ce type de vente de photos-là. Ensuite, il y a la photographie. Donc là, oui, c'est surtout des images numériques qu'on va vendre. C'est pas des photos tirées sur papier. Images numériques. Ensuite, tu peux du coup être artiste ou artisan et avoir un travail d'auteur. Et là, tu vas vouloir vendre tes tirages à compte d'auteur, en fait, à titre d'auteur. Et là, je t'en ai un peu parlé dans ma vidéo précédente. Pour ce type de format-là, en fait, comme tu te positionnes en artiste, tes photos, alors généralement, tu les vends en format papier, en fait, c'est des tirages que tu vas vendre. Et elles vont être numérotées et signées, ce qui va leur donner, en plus de son aspect esthétique, de ta patte, voilà, de ton style, tout ça, ça va leur donner plus de valeur. Tu peux aller jusqu'à 30 exemplaires, enfin c'est dans les normes, mais après je sais pas s'il y a des exceptions, si tu peux faire autrement, enfin voilà, moi je te dis ce que je connais actuellement, mais peut-être que j'ai pas toutes les données en main, et voilà. Mais du coup, normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est tu peux tirer jusqu'à 30 exemplaires de tes images et du coup les numéroter et les signer. Mais au-delà de 30 exemplaires, normalement, ce n'est plus considéré comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que tu ne pourras plus les vendre à un prix soit élevé, ou enfin voilà, elles n'auront pas la même valeur en fait, elles n'auront pas le même cachet.
Moi ça c'est quelque chose qui me tente beaucoup parce que je mets beaucoup de moi dans mes images et pour moi c'est vraiment des créations, enfin c'est un travail artistique en fait. Ça peut paraître prétentieux parce que j'ai l'impression qu'en France quand on se dit artiste, c'est genre on a le melon et enfin, c'est très connoté, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo sur la notion d'artiste et ce que moi je mets derrière, parce qu'en ayant fait des études d'histoire de l'art et avec le parcours artistique, on va dire, entre guillemets, que j'ai actuellement, ben pour moi, artiste, c'est pas seulement être hyper reconnu par tout le monde et voilà, et ça dépend pas que de ça en fait. Il y a, je pense, plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et je pense que l'un des facteurs premiers est ce que toi tu mets derrière en fait, et comment toi tu considères la chose. Bref, je m'égare. Mais voilà, tu peux vendre tes photos en tant qu'artiste, donc tirage d'art. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment... je suis très attachée à mes images et elles m'appartiennent en fait, elles font partie de moi. Et j'arrive pas à me dire que je vais par exemple juste les mettre en vente sur une agence et elles vont être utilisées par plein d'autres gens, plein d'autres entreprises, tout ça. Et ça dans ma tête pour l'instant c'est pas concevable, mais peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant ma réflexion n'en est pas là. Donc voilà. Et donc dernière chose, il me semble que je regarde mes notes. Oui, dernière chose évidemment, et c'est celle dont je t'ai un peu parlé dans ma précédente vidéo, c'est la vente de tes images sous format de produits ou de marchandises. Et donc là, on est dans un cadre industriel, on n'est plus dans le cadre artistique. C'est le fait de tirer par exemple ces images sur papier, mais pour en faire des cartes postales, des affiches. Tu peux en faire des tableaux aussi, mais ce ne seront pas des tableaux signés à titre d'œuvre d'art en fait, puisqu'il n'y a pas de numérotation, il n'y a pas de signature. Voilà, c'est juste un tirage de ton image. Mais voilà, c'est pas artistique quoi. Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la valeur artistique, enfin la dimension artistique de ton image. C'est juste le support et ce qui en est fait, le fait que ce soit vendu de façon industrielle à un nombre illimité de tirages d'exemplaires que du coup ce n'est pas la même chose qu'une image tirée à compte d'artiste en fait, en tant qu'œuvre d'art. Et du coup, là, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et si tu me suis sur Instagram et que tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que je suis actuellement en train de travailler sur la mise en place d'une boutique en ligne pour justement vendre mes images et j'ai fait un peu les présentations de ce que j'allais mettre pour l'instant, donc ce serait mes cartes recettes que je fais imprimer et des tirages photos. Et là, pour mes tirages photos, je n'ai pas encore résolu mon problème de savoir si je le faisais à compte d'artiste, donc numéroté, signé, ou si j'en faisais juste des affiches comme ça pour que les gens ils puissent l'afficher chez eux. Enfin voilà, j'y réfléchis encore. J'arrive pas trop à me positionner là-dessus. Du coup, si tu as des conseils ou des remarques à ce niveau-là, ça m'intéresse parce que là, je patauge un peu en fait, mais c'est parce que j'arrive pas trop à me décider sur ce que je voudrais. En fait, ce qui me pose problème, ce qui me questionne, c'est que j'ai envie que mes images soient accessibles, mais j'ai aussi envie que ce soit reconnu comme quelque chose d'artistique. Donc en fait, tu vois, si je fais quelque chose, si je les numérote et que je les signe, bah forcément elles vont être plus chères et du coup je me dis que ça va peut-être pas être abordable pour beaucoup de gens. En fait, je sais pas, je me pose 10 000 questions, ça se trouve en vrai c'est pas du tout ça et il y a des gens qui seraient hyper contents de les acheter comme ça. Je ne sais pas, il faudrait que je sonde un petit peu autour de moi ce que les gens en pensent. Voilà, mais tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, donc c'était grosso modo les différents types de choses que moi je vois pour vendre ces images. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tu peux me dire si tu en connais d'autres, ça m'intéresse. Et je voulais finir avec une ressource qui, je pense, est hyper intéressante quand tu veux te lancer en tant que photographe pro et quand tu veux vraiment vendre tes images. C'est le livre de Joël Verbruge.
Verbrugge, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, c'est en fait une photographe qui est aussi avocate et qui a écrit plusieurs livres sur comment vendre ses images, comment se mettre à son compte, et puis toute la question des droits d'auteur, enfin voilà, tout ce qui est lié en fait aux droits des photographes lié à leur image en fait, que ce soit pour la vente ou la mise en ligne, enfin voilà, les droits d'auteur, etc. Et donc elle a un site internet, elle a une chaîne YouTube, c'est hyper intéressant d'en savoir plus sur ce sujet-là, et elle est très pédagogue, elle explique très bien les choses. Voilà, et du coup ce livre-là, je l'avais acheté, c'était la dernière version qui était sortie quand je me suis lancée il y a 1 an, parce que ça fait 1 an aujourd'hui que je suis auto-entrepreneur, photographe professionnel. Je suis tellement contente. Voilà, donc du coup j'avais acheté ce livre-là quand je m'étais lancée. C'est très bien expliqué pour pour se mettre à son compte en fait, pour ouvrir sa micro-entreprise, tout ça. Donc vraiment, je recommande ce livre, il est vraiment très bien. Moi, c'est avec celui-ci que j'ai vraiment commencé. Et il y a des éditions qui sont... En fait, l'édition est mise à jour régulièrement. Là, celle-ci, du coup, elle date de 2000... Je crois que c'était 2019. Non, 2018, voilà. Juin 2018, mais il y a eu d'autres versions avant celle-ci, et là c'est je crois que c'était la 5e, voilà, 5e édition. Et donc c'est mis à jour au fur et à mesure que les lois changent, enfin voilà, que tout ça bouge, parce que le domaine du droit bouge énormément, faut suivre. Et donc elle met à jour à chaque fois son ouvrage, et donc c'est très pertinent. Voilà, donc petite ressource, je vais te le mettre dans la description pour que tu puisses y avoir accès. Voilà, donc c'était le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et je trouve que c'est pas un sujet à apprendre, qui peut être en fait à prendre à la légère, ou qui peut être intéressant de connaître quand on veut se lancer comme photographe professionnel. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et chose que j'oublie à chaque fois en tant que débutante sur YouTube, mais tu peux liker la vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne, j'en serais vraiment ravie. Ça aide à soutenir la chaîne, à me soutenir sur mes créations. Donc voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut! Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.